Elton John et la princesse Diana, une amitié royale brisée par le destin. L'amitié unique entre Elton John et la princesse Diana est souvent évoquée comme un lien rare, sincère, tissé dans les coulisses d'une monarchie où les émotions se murent derrière les protocoles. Ce qui les unissait allait bien au-delà de la célébrité. Une profonde affection, un respect mutuel inaltérable, même après la disparition tragique de Diana. Aujourd'hui, après des années de silence, Elton John brise le voile de pudeur. Il révèle les souvenirs les plus douloureux, les plus tendres, de son temps partagé avec la princesse. Des confidences bouleversantes émergent également sur sa relation avec le roi Charles et la reine Élisabeth. Préparez-vous à plonger dans l'intimité d'un lien royal hors du commun. Une connexion fatidique avec la royauté. Elton John, monument de la musique mondiale avec plus de 300 millions de disques vendus, n'est pas seulement une icône musicale. Sa trajectoire l'a aussi mené au cœur de la famille royale britannique. Une relation singulière, marquée par des moments inédits, parfois secrets, souvent bouleversants. Tout a commencé dans les années 70, lorsqu'Elton fut convié à un dîner au palais de Kensington par la princesse Margaret, grande amatrice d'art et de musique. Rapidement, la royauté britannique vit en lui plus qu'une star, un allié, un confident. Il devenait peu à peu un habitué des cercles fermés du château de Windsor. Sa complicité avec la reine-mère reste l'un de ses souvenirs les plus surprenants. Elle aimait les ballades irlandaises, et un soir, elle dansa sans retenue sur la chanson Slatriès Mounted Foot. Elton fut stupéfait par cette scène. Derrière les titres et les couronnes, il découvrait des êtres capables de légèreté, d'humanité. Mais le lien le plus profond, le plus marquant, fut sans conteste celui qu'il partagea avec Diana. Une rencontre inoubliable. Leur première rencontre remonte à 1981, lors de l'anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Diana, alors âgée de 20 ans et fraîchement mariée à Charles, rayonnait. Parmi les célébrités et les têtes couronnées, elle captiva Elton John. Habitué au faste, il fut bouleversé par son aura naturelle. L'ambiance de la fête, légèrement flottante, ouvrait la porte à un moment d'exception. Lorsque l'orchestre lança un Charleston endiablé, Diana, en quête d'un instant de liberté, s'approcha d'Elton et lui demanda de danser. C'était comme une scène de cinéma, une princesse et une rockstar unies dans une salle de bal, oubliant leur statut pour se fondre dans une simple joie. Ils dansèrent, rirent, parlèrent toute la nuit. Elton décrivit Diana comme une âme chaleureuse, avec cette capacité unique à mettre tout le monde à l'aise. Il ajouta plus tard, elle avait le don de faire sentir à chacun qu'il était spécial. Une complicité née de la douleur. À travers les années, leur relation se renforça. Tous deux figures publiques sous les feux implacables des projecteurs, ils partageaient un mal invisible, la solitude. Dès le début des années 80, les tensions dans le mariage de Diana avec Charles devinrent visibles. Elton fut l'un des rares à qui elle osait confier ses blessures. Diana, si jeune, à peine sortie de l'adolescence, devait affronter l'énorme pression médiatique et l'austérité du protocole royal. Très vite, elle perçut une distance froide entre elle et Charles. Elle partageait avec Elton ses doutes, ses angoisses, cette impression d'être enfermée dans un rôle où l'amour n'avait pas sa place. Tandis que Diana s'efforçait d'incarner la princesse du peuple, aimante, accessible, investie auprès des enfants malades ou des patients atteints du sida, Charles semblait absorbé par ses intérêts personnels, l'architecture, l'écologie. Deux visions du devoir, deux âmes dissonantes. Elle confiait à Elton son sentiment d'être éclipsé, d'être de trop. Je crois que ma popularité l'irritait, disait-elle, peinée par ce qu'elle considérait comme de la jalousie. Le fossé entre eux s'élargissait. Un mariage à trois. Mais la douleur la plus profonde de Diana venait d'ailleurs. Depuis le début, elle soupçonnait Charles de n'avoir jamais vraiment tourné la page de son ancienne histoire avec Camilla Parker Bowles. En 1986, alors que leur mariage s'effritait, Charles renoua ouvertement avec Camilla. La trahison était brutale, cuisante. Diana s'en ouvrit à Elton. Elle lui parla de cette phrase qu'elle finit par prononcer publiquement, dans une interview qui fit trembler la monarchie. Nous étions trois dans ce mariage. L'épreuve des amours interdites. Cherchant un réconfort que son époux ne lui offrait plus, Diana entama une relation avec James Hewitt, un ancien officier de cavalerie devenu son instructeur d'équitation. Pour un temps, il fut son refuge. Mais même ce lien fut souillé.
Après leur séparation, Hewitt collabora avec une autrice pour publier Princess in Love, un récit intime qui trahit leur histoire. Elton John, témoin silencieux de cette période, vit une Diana brisée. Oui, je l'aimais. Mais j'ai été profondément déçu. Cette phrase, Elton ne l'oublia jamais. En 1992, la séparation entre Charles et Diana devint publique. Deux trajectoires brisées, deux êtres perdus dans des labyrinthes différents, mais unis par une douleur commune. Diana trouva en Elton un allié fidèle. Un homme capable d'écouter, de comprendre, et surtout, de ne jamais juger. Dans des conversations enregistrées avec son biographe Andrew Morton, Diana s'est confiée comme jamais. Elle y dévoile le vide affectif dans lequel l'a plongé son mariage avec le prince Charles. Le manque d'amour, les priorités divergentes, l'absence de soutien, tout cela l'a laissé brisée, blessée, esseulée. Bien qu'ils soient restés officiellement unis, la place de Diana au sein de la monarchie s'est progressivement réduite à une silhouette silencieuse dans une institution figée. Son lien avec la famille royale s'est également détérioré. L'institution attendait d'elle qu'elle incarne la tradition, qu'elle se conforme au code, qu'elle taise ses émotions. Mais Diana, elle, était différente. Authentique, sensible, elle rejetait les apparences froides et les convenances écrasantes. Son désir d'ouvrir son cœur au public, de tendre la main aux plus vulnérables, contrastait violemment avec la rigidité de la couronne. À Elton John, l'un de ses rares confidents, elle confia son profond malaise. Elle se sentait incomprise, jugée. Les membres les plus âgés de la famille percevaient ses élans de sincérité comme des offenses au protocole. Son rapport avec la reine était particulièrement distant. Là où Élisabeth II valorisait la retenue et le devoir, Diana exprimait ses émotions sans détour. Cette divergence creusa un fossé douloureux. Dans ses premières années de mariage, elle n'avait que très peu de soutien dans le cercle royal. Et sous le regard constant des médias, sa solitude devint accablante. Elton John fut l'un des seuls à qui elle pouvait réellement parler. Elle lui révéla que la surveillance permanente, chaque regard, chaque tenue, chaque mot la rendait vulnérable, oppressée. Cette pression implacable aggrava ses troubles alimentaires. Diana raconta à Elton que la boulimie était devenue un refuge, un mécanisme de survie dans une vie où elle se sentait impuissante. Ce mal insidieux avait commencé dès ses fiançailles avec Charles. Lors de son interview bouleversante à la BBC en 1995, elle déclara avec une lucidité poignante. « J'ai souffert de boulimie pendant des années. C'est une maladie secrète que l'on s'inflige lorsque l'on se sent indigne, sans valeur. » Son lien avec Elton John s'est construit sur cette fragilité commune. Diana avait cette capacité rare. Écouter sans juger, aimer sans condition. Elle fut pour lui un pilier durant ses années de lutte contre l'addiction. Elton, perdu dans une spirale de drogue et d'alcool dans les années 90, trouvait en elle une lumière. Il a souvent avoué que sa vie était alors hors de contrôle, mais que Diana l'a aidé à retrouver un cap. Elle l'écoutait, le conseillait, le soutenait. Elle lui répétait que sa valeur ne dépendait ni de sa célébrité ni de son image publique, mais de l'homme qu'il était en profondeur. Grâce à elle, Elton trouva le courage d'entrer en cure de désintoxication en 1990. Elle m'a encouragé à ne plus fuir mes démons, mais à les affronter, dira-t-il plus tard. La foi inébranlable de Diana en sa guérison fut une force décisive. Leur amitié les sauva tous deux, dans un monde qui ne leur faisait aucun cadeau. Dans ses mémoires, Elton écrit que Diana faisait partie des très rares personnes capables de voir au-delà de la superstar. Elle le regardait, l'écoutait, comme si rien d'autre n'existait. Dans un univers où la confiance était un luxe rare, elle fut sa boussole. Un moment marquant de leur complicité fut leur engagement commun en 1993, lors d'un événement de charité pour la lutte contre le sida. À l'époque, la maladie restait taboue, entachée de honte et de stigmatisation. Mais Diana, fidèle à elle-même, brisa les chaînes du silence. Elle visita des cliniques, serra des mains, prit dans ses bras des malades que d'autres fuyaient. Elton, touché personnellement par la perte d'amis comme Freddie Mercury, s'investit aussi corps et âme. Ensemble, ils organisèrent un concert de bienfaisance. Grâce à leurs efforts conjoints, des centaines de millions de dollars furent récoltés pour des actions concrètes. Prévention, soins, accompagnement. Elle a fait preuve d'un courage extraordinaire, déclara Elton.
À une époque où même des gouvernements détournaient le regard, elle affrontait la réalité. Mais comme tant d'amitiés précieuses, elle a leur connut une période d'ombre. La relation entre Diana et Elton fut un temps ternie par des malentendus, des distances, des silences. Tina Brown, ancienne rédactrice de Vanity Fair, évoque ce moment comme un grand froid. Diana s'éloigna de nombreux amis proches. Elton s'inquiétait, il voyait son ami changer, se couper de ceux qu'il aimait sincèrement, au profit de courtisans opportunistes. Elle s'entourait de gens qui lui disaient ce qu'elle voulait entendre, écrit-il avec douleur. Il craignait que cet isolement ne finisse par la consumer. Elton John avait toujours été un pilier de soutien pour Diana. Mais ce changement soudain dans son comportement l'inquiétait profondément. Il redoutait pour sa santé mentale, pour son équilibre émotionnel. L'un des épisodes les plus marquants de leur tension éclata autour d'un projet caritatif à la fin des années 1990. Elton John s'était engagé à lever des fonds pour le National AIDS Trust, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur. Diana, fidèle à ses engagements humanitaires, avait accepté d'apparaître dans un livre caritatif lié à cette campagne. Mais le projet fut brusquement remis en question lorsque la princesse découvrit la version finale. Un mélange d'images, mêlant des clichés officiels de la famille royale, dont une photo d'elle avec ses fils, et des photos artistiques de modèles masculins nus. Diana fut saisie de malaise. En tant que mère, elle craignait que l'association de son image maternelle à des contenus jugés plus provocants ne déclenche un scandale. Elle redoutait surtout la réaction de la reine. Selon Tina Brown, cette inquiétude fut déterminante. Diana craignait de compromettre davantage son fragile équilibre au sein de la monarchie. Elton, de son côté, affirma plus tard que Diana avait bel et bien approuvé le contenu initial, et même accepté d'écrire une préface. Mais à la dernière minute, elle se retira du projet, invoquant son inconfort. La déception d'Elton fut immense. Il lui adressa une lettre dans laquelle il exprimait sa douleur et l'accusait d'avoir gaspillé de l'argent destiné aux malades du sida. Une rupture brutale venait d'avoir lieu. Elton avouera plus tard que ses mots avaient été durs, formels, presque cruels. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire. Le destin allait les réunir à nouveau, dans le deuil, dans la perte. En juillet 1997, un drame les rapproche. Gianni Versace, leur ami commun, est assassiné devant sa villa à Miami. Diana et Elton assistent ensemble aux funérailles à Milan. Leurs regards se croisent, leurs silences se répondent. On les voit se réconforter mutuellement, deux âmes blessées par la brutalité du monde. Cette tragédie ravive leurs liens, cicatrise leurs différends. Mais le répit est de courte durée. Quelques semaines plus tard, le 31 août 1997, le monde s'arrête. Diana meurt tragiquement dans un accident de voiture à Paris. Elton est anéanti. Dévasté. Rien ne pouvait le préparer à cette perte. Lorsque la famille de Diana l'invite à lui rendre hommage lors des funérailles, il accepte, le cœur brisé. Il décide alors de réécrire l'une de ses chansons les plus iconiques, Candle in the Wind, initialement dédiée à Marilyn Monroe. Cette fois, elle portera le nom de Goodbye Englandes Rose, un adieu poétique à celle que le monde pleure. Les nouvelles paroles rendent hommage à la grâce de Diana, à ses combats, à sa tendresse, à son inoubliable humanité. Le 6 septembre 1997, à l'abbaye de Westminster, devant des millions de téléspectateurs, Elton John chante. Sa voix tremble. Ses mains se crispent. Il se souviendra plus tard, « Je n'arrivais tout simplement pas à arrêter de pleurer. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. » Cette performance devient l'un des moments les plus poignants de la cérémonie. Les mots « Adieu, Rose d'Angleterre, puisses-tu toujours grandir dans nos cœurs » résonnent partout dans le monde. La chanson bouleverse des millions de personnes. Elle devient un phénomène mondial. Elle se classe numéro 1 dans de nombreux pays, reste en tête du Billboard Hot 100 pendant 14 semaines aux États-Unis, et se vend à plus de 33 millions d'exemplaires. C'est l'un des singles les plus vendus de tous les temps. Mais derrière le succès, Elton John ressent un profond malaise. Dans ses mémoires, il confiera qu'il n'a jamais été à l'aise avec la commercialisation d'un hommage aussi intime. Pourquoi voudrait-on écouter une chanson comme celle-là? Pour moi, cela semblait malsain, morbide, presque irréel. Je ne pense pas que c'est ce que Diana aurait voulu. Il était troublé par cette glorification de la mort,
par ce succès mondial bâti sur la disparition d'une amie. Elton pensait que Diana aurait préféré qu'on se souvienne d'elle pour ses combats, pour ses gestes de compassion, pour les causes qu'elle défendait et non à travers un tube planétaire. Je n'étais pas à l'aise avec l'idée que sa mort devienne quelque chose qu'on pouvait acheter et vendre. Pourtant, son lien avec elle n'a jamais disparu. Il le ressent encore, à travers William et Harry. En août 2019, alors que les médias s'acharnent sur Harry, Elton prend publiquement sa défense. La mère de Harry, la princesse Diana, était l'une de mes amies les plus chères. Je ressens un profond devoir de protéger Harry et sa famille de l'intrusion médiatique, cette même intrusion qui a contribué à la mort prématurée de Diana. Lorsque l'on retrace cette amitié unique entre Elton John et la princesse Diana, on découvre une relation tissée de tendresse, d'épreuves, de silence et de réconciliation. Du château de Windsor à l'abbaye de Westminster, leur histoire reste l'une des plus touchantes de la mémoire royale. Mais vous, que pensez-vous? Elton John n'a-t-il vu en Diana qu'une amie, ou ses sentiments étaient-ils plus profonds? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.